Bonjour Étienne Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Pascal. Alors Étienne Arnaud d'Opf, maison d'Opf au Moulin, 13e génération de père en fils, installé à Rigvire, mais aujourd'hui à Turckheim. Justement, on allait y venir. Qu'est-ce qu'on fait à Turckheim? Alors aujourd'hui, on récolte les raisins du Gewürztraminer Grand Cru Brandt que nous avons sur ce terroir. J'ai la chance que mon arrière-grand-père, grand fan du secteur, il y a maintenant 70 ans, ait pu racheter ce bloc de vignes sur le Grand Cru Brandt, et ça nous fait vraiment un terroir atypique, granitique à travailler qui est super intéressant. Après, c'est un grand cru qui se mérite, parce que là je vois des pentes qui ont l'air quand même très importantes. Ah, tout à fait, c'est un grand cru totalement atypique, avec son côté, donc son sol très pauvre, granitique sablonneux, ses pentes très violentes, jusqu'à 35%, et puis ce côté face sud, je suis en train de bronzer en même temps, qui fait qu'il tire bien son nom de Brandt, c'est-à-dire grillé, brûlé par le soleil, où on a vraiment la vigne qui souffre et qui donne le meilleur d'elle-même. Qu'est-ce que vous vendangez comme cépage actuellement? Alors nous, sur le Grand Cru Brandt, on a du Gewürztraminer et aussi un petit peu de Pinot Gris, mais le Gewürztraminer se plaît vraiment bien sur ce côté ouest, donc du Brandt, avec vraiment des très faibles rendements, en moyenne près de 25 hectolitres par hectare, et des jus qui sont vraiment très concentrés, avec des notes épices très présentes quand on goûte le raisin. Après avoir parlé cépage, on va peut-être parler millésime. 2020, une année que tout le monde se rappellera. On va peut-être parler d'abord de l'avant-vendange. Qu'est-ce qu'il en a été pour vous? Eh bien, l'avant-vendange, c'est vrai que quand la crise sanitaire est arrivée, au mois de mi-mars, nous, la saison démarrait dans les vignes. Et il est vrai que la vigne n'attend pas. On est en extérieur, c'est Dame Nature qui nous dicte ce qu'il faut faire. Et donc toute notre équipe était sur le pont. Et heureusement, tout le monde a répondu présent et on a pu faire une très belle campagne et être au point pour ces vendanges 2020. C'est vrai que ça a beaucoup sollicité le personnel avec ses angoisses autour de la Covid-19, mais tout le monde a été vraiment, je le répète, solidaire et on le remarque maintenant. On a un millésime extraordinaire, en plus sans trop de pression de maladie, avec des raisins très sains et une vendange qui s'étale tranquillement, qui a démarré très fort et qui maintenant s'étale tranquillement pour vraiment avoir le meilleur des Gewürz et des Riesling qui restent à rentrer. Après l'état sanitaire dû à la Covid, on va peut-être parler de l'état sanitaire du raisin. Une saison qui a quand même été un petit peu en dents de scie. On n'a jamais été vraiment sûr du millésime qu'on allait avoir. Qu'est-ce qu'il en a été pour vous? Ah non, c'est vrai, c'est un millésime qui restera en les mémoires. Et il faut se rappeler justement, on a eu un hiver quand même très doux, sympathique. Les réserves en eau s'étaient refaites. On démarrait bien la saison dans les temps avec un débourrement légèrement en avance de 8 à 15 jours suivant les secteurs. Mais après, le reste s'est fait normalement. Pas de pression de maladie, comme on dit. Comme on est en confusion sexuelle aussi sur la majorité de notre domaine, plus de 90%, on n'a pas eu de pression de ce côté-là. Et ensuite, la sécheresse est arrivée pendant l'été. Et là, on a eu très peur, parce qu'on a eu des parcelles quand même qui ont fait des blocages de maturité. On a attendu une pluie salvatrice qui est arrivée fin août, à peu près 30 mm sur un week-end, dont sur certains endroits en 1 heure, 36 mm ici notamment, qui a permis de réactiver le tout et d'avoir maintenant, avec cette période ensoleillée, vraiment des maturités qui sont à la hauteur de ce qu'on recherche. Et ce sera un millésime assez riche quand même. On a des mous qui sont très intéressants, qui sont beaux, qui ont été difficiles à débourber, c'est une année riche en minéraux aussi, donc ça amène ça, avec des acidités peut-être en retrait sur certains cépages, notamment ici sur le Brandt, elles ont été brûlées par la sécheresse. Elle a été brûlée par la sécheresse, mais en global des très beaux jus qui se goûtent très bien, très fruités. Maintenant on est impatient de les goûter fermentés. Grand Cru Brandt dit presque la fin des vendanges. En règle générale, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Combien de temps de vendange encore? Alors nous au domaine, c'est vrai qu'on a déjà rentré les créments de la Hart sur la plaine de Colmar. On a rentré tous les cépages classiques, que ce soit Muscat, Sylvaner, Pinot Gris, Pinot Blanc.
Et maintenant, il nous reste, c'est vrai, à faire, et les pinots noirs aussi, hein, sont au chaud, hein, à de très beaux degrés, de très belles expressions déjà aromatiques et de couleurs. C'est assez fantastique. Et maintenant, il nous reste les Riesling et les Gewürztraminer. Ce qu'on a principalement, nous, sur notre domaine à Rijkwier, qui est une vallée fraîche. Donc c'est sûr, on a un petit décalage. Et je sais qu'on démarrera les grands crus Schönenbourg en Riesling début de semaine prochaine, à mon avis, pas avant. Ils seront mûrs à ce moment-là. Et on a aussi quelques apporteurs de raisins qui nous ont demandé aussi à décaler la semaine prochaine pour entrer notamment des Riesling qui avaient fait des blocages en maturité et qui là sont repartis. Voilà, tout à fait. Ouais. Ensuite, on ne peut pas passer à côté, on va dire, de la crise économique que le vignoble a connue, sans forcément faire un parallèle. Qu'est-ce qu'il en a été pour le domaine d'Opfaux-Moulins? Alors pour le domaine d'Opfaux-Moulins, c'est vrai, cette crise est assez mal tombée, hein, comme pour tout le monde. Hein. On était sur un début d'année assez dynamique, comme pour tous les vins d'Alsace. Et cette coupure à mi-mars nous a fait vraiment mal, hein, parce que c'est le secteur un peu de la fête qui a trinqué principalement, de la restauration. Alors sûr que la fête, c'est surtout les bulles, le crément, dont nous faisons quand même quasiment 50% de notre production, c'est du crément. Et ensuite en restauration, nous sommes assez bien implantés aussi, donc on a souffert. L'export qu'on avait réussi à développer s'est mis aussi un peu en stand-by. Il y a eu un rebond pendant l'été, on a remarqué, et là septembre est de nouveau une période difficile. On sent on va dire une deuxième vague, mais au niveau économique c'est assez compliqué, même si on a des clients fidèles et on sent vraiment le positif chez tout le monde, l'envie de rebondir, l'envie d'aller de l'avant, mais c'est vrai que derrière il y a toujours un frein au fait de pouvoir se rencontrer à plusieurs, de pouvoir faire des fêtes, etc. Ça c'est vraiment la base de la convivialité qu'on amène par le vin, qu'il soit d'Alsace ou d'ailleurs. C'est clair. Une actualité particulière dans les prochains temps? Oui, alors on a toujours plein d'actualités, mais il faut savoir les garder au compte-gouttes. On va sortir un crément justement pour pouvoir refaire la fête en cette fin d'année. Pour fin d'année, on va sortir une Solera. Une Solera qui est basée sur notre crément sans soufre ajouté. Donc 100% chardonnay, sans soufre ajouté du début à la fin du process, même en ajout de liqueur d'expédition. D'ailleurs, il n'y en a même pas. Je suis en train d'y penser, c'est un brut nature. On avait démarré en 2012 nos essais de chardonnay sans soufre ajouté. Donc on avait gardé du 2012, du 13, du 14, du 15, du 16. Et on avait décidé, par rapport à ça, on avait une cuve de 47 hectolitres. 47 hectos. Et il s'autosuffit à lui-même, il se protège lui-même de par les lits, parce qu'il reste sur ses lits. Et donc de 2012 à 2016, ça fait 5 millésimes différents qu'on a embouteillés dans une bouteille spéciale. Et maintenant, ça fait 2 ans sur latte. Donc on va sortir donc, les premières bouteilles d'ici fin novembre. Ça s'appelle Solera 12-16. Et entre-temps, quand on avait embouteillé le 12-16, on avait sorti donc un peu moins de 20 hectolitres. On a remplacé avec le 2017, ce qui manquait. Donc c'est toujours 47 hectolitres. L'année d'après, on a embouteillé le 12-17. On a remplacé avec le 18 et on va continuer comme ça perpétuellement. Et voilà, c'est une idée qui nous est sortie de la tête il y a déjà pas mal d'années. Hein, et c'est vrai que quand on travaille sur le crément, et c'est ce qu'on appelle l'éloge de la patience. Il ne faut jamais vouloir être pressé à sortir quelque chose, il faut prendre son temps. Et là, on va être très fiers de sortir ça en fin d'année. J'espère que c'est un produit qui séduira beaucoup d'aficionados de bulles. Et voilà. Et tous les ans, on aura donc cette série d'environ 2000 bouteilles qui seront numérotées et en coffret individuel. D'accord. Bon, on ne va pas de venir goûter ça alors. Avec plaisir. Merci Ténaro.